whoever touch. Salutations à tout le monde, à tous ceux qui me suivent à cette heure-ci. Je vais vous parler de ma vie personnelle, ma vie privée. En tout cas, ce sont beaucoup de questions qui se posent dans ma communauté et beaucoup de gens qui ne veulent pas vraiment en tenir à cacher. Ils viennent en tout cas et me posent des mêmes questions. La question est celle-ci. Pourquoi je me suis engagé à une femme qui n'est pas noire? En tout cas, c'est une question qui était tellement c'est difficile à répondre, mais pour moi c'est facile. Mais pour faire comprendre aux gens ma raison, c'est un peu difficile puisque il y a beaucoup de gens qui sont grandis avec des mentalités toujours de la race. Il y a des gens qui s'intègrent facilement dans d'autres communautés. Il y a des gens qui ne voient même pas la race. Il y a les gens qui vivent seulement la vie selon comme ils voient. En tout cas, c'est difficile de convaincre les uns et les autres et les expliquer pourquoi. Premièrement, avant que que j'entre en détail, je dirais que la personne que je vais choisir pour faire ma vie avec, c'est un choix personnel et je vais faire ce que je veux parce que c'est ma vie à moi. Mais quand il s'agit d'une société, parce que toute une personne vit dans une société, j'ai quand même un devoir d'expliquer, à répondre à des questions s'il est nécessaire. Quand on m'a posé une question pareille, en tout cas, avec les amis, même proches, les amis proches m'ont posé la question pourquoi je me suis décidé d'aller de l'autre côté de la rivière. Ah, je les ai dit, parce que ce sont mes amis proches, ils me connaissent bien, ils connaissent ma vie, là où on passe ensemble, là où on est passé ensemble, pour que je me décide finalement d'arrêter et de focaliser ma vie avec la fille qui n'est pas noire. En tout cas, c'est pas facile. Ce que je dirais d'abord, premièrement, j'ai vu en Occident plus de 17 ans, bientôt c'est 17 ans depuis que je vis en Occident. Je me suis déjà intégré dans la société occidentale, je me suis déjà habitué dans la société occidentale. J'ai fait mes études ici, j'ai des amis ici, tous ici. Bien, je sais qu'il y a des femmes noires aussi ici, femmes de ma communauté sont ici. Et que la question, est-ce que je dois épouser, soit aimer une fille que je n'aime pas, parce que elle est noire, est-ce que je vais seulement aimer une fille parce qu'elle est noire, même si je ne l'aime pas? Est-ce que je vais souffrir dans mon foyer parce que à cause de la race seulement? Moi, je pense que le choix est individuel. Comme on dit, les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Moi, j'ai choisi celle-là. Maintenant, les réseaux sont celles-ci. Moi, donc dans ma vie, ici en Occident, j'ai connu peut-être seulement trois filles noires. Mais je n'ai pas été à mesure de les aimer comme femmes. Je les aimais seulement comme des copines. On n'a pas eu une connexion vraiment du vrai amour. Il n'y a pas, je n'ai pas vu ça, je n'ai pas eu ça. Je suis sorti avec même que ce soit des blanches, en général blanches par exemple. C'est la même chose, ce n'est pas avec tout le monde qui vous sortez avec, vous aurez des intimités vraiment qui pourraient vous amener dans les mariages par exemple. Il y a des choses vraiment que vous allez sentir vous-même que ça ce n'est pas toi, ça ce n'est pas moi. Il y a des fois où même les amis des membres de famille me disaient d'aller en Afrique chercher femme. Moi, en tout cas, j'ai catégoriquement refusé puisque je ne peux pas quitter le milieu où je peux dire presque grandi, passer presque la moitié de ma vie et aller chercher une femme que je ne connais pas. Je ne connais pas ses habitudes, je ne connais pas sa famille en Afrique. Elle a mené ici, comment ça va me coûter? L'état où d'abord l'état
d'échanger, de me transformer moi-même pour que je trouve une femme en Afrique. L'aimer, commencer à parler, moi voyager de temps en temps, la sponsoriser ici, ça pourra me coûter beaucoup de temps, beaucoup de temps, beaucoup de temps. Mais je l'ai fait quand même pour satisfaire à mes parents qui m'avaient forcé de le faire. Je l'ai fait, mais ça n'a même pas abouti. Ça n'a pas abouti comme il fallait. Elle n'est même pas venue. Donc elle a épousé un autre là-bas. En tout cas, beaucoup d'histoires, beaucoup d'histoires, beaucoup d'histoires. Pour être bref, je ne devrais pas laisser ma vie normale pour aller commencer une autre vie avec la personne qui ne connaît pas le système, qui va encore venir apprendre la langue, s'intégrer. Ça va prendre du temps pour moi. Alors je ne voulais pas faire de telles choses pour satisfaire seulement mes parents, ma famille. Je voulais vivre ma vie comme je le veux, comme je le vois, parce que je me suis déjà intégré ici et je devrais chercher une femme qui vit ici. Maintenant, quand il s'agit d'une femme noire, ici en Occident, je les ai vues nombreuses. La dernière femme que j'ai côtoyée, français, je connais français maintenant. La dernière femme que j'ai côtoyée, elle était une noire, en tout cas de ma tribu aussi, africaine. On se connaissait bien, on s'est bien parlé, tout était bien, mais elle était tellement, elle voulait vivre une vie de star, pendant que moi je n'étais pas une star. Elle veut vivre une vie de luxe, pendant que ça ne pouvait pas marcher. J'ai tout fait pour parler de ça, pour l'arranger, pour la faire sortir de ça. Elle n'a pas voulu écouter. Et moi, je lui ai dit que l'année prochaine, je dois m'engager. Si tu n'es pas prête, on doit en tout cas couper cette relation. Et parce que c'était du mensonge, je lui ai dit ça. Et le dernier jour, je lui ai dit, je vais quitter demain. Je pars demain. C'est pas quitter qu'on vivait ensemble. Je vais dire seulement, ça doit finir demain. Tu ne me verras plus à partir d'aujourd'hui. Dès que je quitte ta maison, j'étais parti la visiter alors, et puis je lui ai parlé. Je dis, dès que je quitte la maison, tu ne me verras plus. Puisque tu n'es pas prête à être engagée, à être dans une relation sérieuse. Elle m'a dit, tu n'iras nulle part. Elle savait que je l'aimais et je voulais vraiment construire une vie future avec elle. Mais elle m'a dit qu'elle me connaît, I'm going nowhere, I'll be just there. Et parce que même si je disais cela, je n'irais nulle part, puisqu'elle savait que je l'aimais. Et je lui ai dit, moi, je suis parti, dès que je quitte ici, tu ne me verras plus. Et au moment où je vous parle, c'est déjà depuis 2016, je ne l'ai jamais vu. On s'est déjà appelé peut-être 3 fois, c'est tout. Et je ne l'ai jamais vu, elle ne m'a jamais vu. Peut-être on se voit sur les réseaux sociaux, Facebook, de telles choses, mais on ne se parle même pas. C'est ça. Et puis, je me suis rencontré avec une dame là, qui est en tout cas jolie, qui m'a vraiment, qui a vraiment pris toute mon attention. Et on a commencé à sortir ensemble. Et puis, je me suis décidé, j'ai vu qu'elle avait vraiment tout ce qu'il fallait pour être femme de quelqu'un. Et elle a vu que j'étais la personne qu'il fallait pour être là, pour elle. C'est tout. Donc c'est une femme qui est vraiment, en tout cas, une bonne femme. Les gens peuvent même toujours dire que non, elle va te quitter, c'est une femme là, qu'elle va faire ceci, cela. Toutes les femmes étrangères sont les mêmes. Moi, je les ai toujours dit. Ici en Occident, il y a toujours même des Africains mariés aux Africains, se divorcent. Les femmes se divorcent avec les pays, les gens du même pays se divorcent. Les gens, même les Blancs aussi divorcent. Les Noirs se divorcent entre eux. Les Camerounais se divorcent. Ivoiriens se divorcent. Congolais se divorcent. Mais si cela pourrait arriver à moi, où est le problème? Mais quand même, j'aurais dû essayer. J'aurais dû essayer avec la personne que j'aime. Elle aussi, elle aura dû essayer avec la personne qu'elle aime. C'est ça. Et on a décidé comme ça et on est là ensemble. Déjà plus de 3 ans, on est ensemble et ça marche bien. Ça marche bien. Je vais vous la présenter bientôt dans des prochaines émissions. Mais je peux vous mettre une photo d'elle, moi avec elle. On est là et on s'aime bien. En tout cas, tout marche bien. On est bien. Elle n'est pas blanche comme vous pensez. Elle est asiatique. Elle est Chinese, comme on dit. En tout cas, c'est ça. On est bien. L'amour, ça ne regarde pas
la race, ça ne regarde pas la couleur. C'est ce qui est intérieur qui compte. Les gens m'ont toujours dit, oh, il faut notre culture, notre tradition. Mais la culture même chez nous là, même en Afrique, la culture n'est pas comme elle était aux années 50. La culture des années 50 n'est pas comme elle était aux années 20. Tout change, chaque jour tout change. Même la culture occidentale, je me suis déjà habitué. On a même culture maintenant, puisqu'elle a la culture occidentale. Moi aussi j'ai une culture occidentale. Donc on s'adapte déjà ensemble dans la culture qu'on a tous adoptée ici en Occident. Alors, moi je me suis quand même expliqué. Si vous ne voulez pas, c'est votre problème. Moi j'aime, ma famille l'aime, moi je l'aime. Sa famille m'aime, moi aussi j'aime sa famille. Je voyage voir sa famille, elle voyage chez nous. Donc tout est bien, tout ça marche bien. Si vous pensez que marier une autre race n'est pas bonne, envoyez-moi des notes, des messages, donnez-moi les pour et les contre. Comme ça, on va discuter après. Mais pour le moment, pour moi, je ne pense pas que la race compte. Je pense que c'est l'amour qui est plus. L'amour est plus fort que tout. Si la personne t'aime, c'est mieux que de marier une personne qui ne t'aime pas à cause de la race. Je pense que je me suis fait comprendre. En tout cas, je vais m'arrêter là. Si vous avez des réactions sur la vidéo, n'oubliez pas d'envoyer le message.